Voilà pourquoi je disais tout à l'heure que c'est une nouvelle encore qui prouve que M. Zelensky et ses hommes tirent profit de la situation. Ça se passe dans la région russe de Kursk. Oui, les hommes de Zelensky ont envoyé encore des missiles de longue portée. Mais ceux qui sont déjà dans la région, je crois bien. Et effectivement, ça fait des dégâts. C'est dans une ville où effectivement il y a des civils. Et l'action a envoyé des gens au repos définitif. Et il y a un certain nombre aussi qui sont blessés. Voilà, mesdames et messieurs. Donc, c'est coup pour coup. L'Ukraine s'est dit, ok, nous avons envoyé, la Russie a envoyé, nous allons aussi y envoyer, et puis nous allons nous attendre à ce que la Russie va faire. Et encore, et encore. Il ne veut pas. Tout ce qui est plan de paix de M. Donald Trump, en fait, Biden a dit, il va capoter tout. Il va mettre les bâtons dans les pieds de M. Trump. Donc, Biden est en train de donner les ordres aux hommes. Faites le maximum de bruit, là. Faites parler la poudre. Faites énerver M. Vladimir Poutine. Mettez-lui sur ses nerfs. Mettez-lui hors de ses gonds. Qu'il s'énerve. Qu'il n'entende plus parler de paix avec M. Donald Trump. L'objectif de ces opérations aériennes, de ces envois de missiles, c'est ça. Il faut énerver Vladimir Poutine coûte que coûte. Il faut faire des actions de grande envergure, c'est-à-dire qui peuvent anéantir tout espoir de paix. Donc, il faut forcer M. Donald Trump à donner des armes. Et pour faire cela, il faut augmenter les actions aériennes, les actions militaires sur le territoire. Il faut porter de coups durs à Vladimir Poutine. Pour ne pas qu'il reçoive même de Donald Trump, pour ne pas même qu'il prenne l'appel même de Donald Trump. Parce que ce dernier ne veut rien savoir, il veut la paix. Ce sont les ordres de M. Trump. C'est ça la réalité. C'est ça en fait. Comme lui, il a échoué, donc il veut faire échouer M. Donald Trump. Mais dans tout ça, qui est-ce qui perd? Ce sont les populations ukrainiennes qui perdent. M. Zelensky, lui, il est bien protégé, il est au chaud, il mange tranquille, il met des centaines de milliers, de millions de dollars dans sa poche. Voilà. Il est couché dans son palais, il a des gardes, il n'est pas inquiet, il n'y aura pas d'élection jusqu'à la fin des hostilités. Et puis voilà, il n'y a rien quoi, rien ne tourne. Donc lui, ça fait son affaire. Ses gars, ses amis autour de lui, ses potes, ils se remplissent bien les poches. Et chacun est content, on continue. On continue, n'est-ce pas, de recruter, on continue d'envoyer les enfants, les jeunes, n'est-ce pas, à la boucherie, et puis on est content. Après, on se met à compter. C'est ça. Donc, des envois au repos définitif et des envois à l'infirmerie. Vous savez ce que je veux dire. Après, des actions aériennes de la part de l'Ukraine dans l'oblast russe de Kursk, affirme le comité d'enquête de la Fédération de Russie et des autorités locales, mesdames et messieurs. Alors, on nous informe que des combattants de l'armée ukrainienne ont envoyé des missiles de longue portée sur la ville de Risk, c'est-à-dire à partir de la région de Kursk, ceux qui sont même dans la région de Kursk. C'est pas que ce sont les combattants dans l'est de l'Ukraine, non. Ceux qui sont sur cette petite portion de territoire russe dans la région de Kursk, ce sont eux qui ont effectivement envoyé ces missiles-là. Donc, des combattants de l'armée ukrainienne ont lancé des missiles sur la ville Risk. Ça se passe dans la région russe de Kursk. Dans la région russe de Kursk où se trouvaient des civils, a annoncé sur Telegram cette organisation chargée des principales investigations en Russie. Le gouverneur de l'oblast a quant à lui rapporté que les secours continuaient à œuvrer sur place, en ajoutant que cette attaque était massive et en accusant les forces ukrainiennes d'avoir pris pour cible les infrastructures sociales. Un centre culturel, un centre sportif, un collège, une école, une caserne de pompiers et des bâtiments résidentiels ont été endommagés dans cette ville de quelques 15 000 habitants, a-t-il aussi affirmé. Ça, c'est la première information. La deuxième information que j'ai reçue aussi dans la foulée, on nous annonce au moins 6 personnes
ont été envoyés au repos définitif et 10 ont été envoyés à l'infirmerie dans la région russe de Kursk, affirment les autorités locales. Donc, l'action aérienne ukrainienne qui a visé la ville de Risk dans l'oblast russe de Kursk a envoyé 6 au repos définitif et 10 blessés, a rapporté le gouverneur de la région, Alexandre Smirnov, sur Telegram. Il a précisé qu'un môme avait été envoyé au repos définitif, tandis que 10 autres personnes, dont un adolescent aussi de 13 ans, avaient été transportés, n'est-ce pas, à l'infirmerie. Les secours continuent de travailler pour évaluer les dégâts et aider ceux qui sont blessés, a-t-il poursuivi. Alors, vous vous attendez en quoi? Pendant que je suis en train de lire même ces informations-là, pendant que je suis en train d'enregistrer cette information-là même, vous qui me regardez là, vous dites quelque part, mais c'est que c'est pas fini la guerre. Et vous vous dites, oh, la représailles de la Russie. C'est ce qui vous vient directement dans la tête. La réponse, la réplique de la Russie. J'ai même pas fini d'abord l'émission, c'est ce qui vous vient directement. La réplique de la Russie sera sans aucune forme de pitié. En fait, c'est ça. C'est maintenant, c'est pourquoi je vous dis, la série de œil pour œil, dent pour dent, va toujours continuer. Et ça, c'est l'objectif de M. Biden. C'est l'objectif de l'administration Biden. C'est ce qui les arrange. Nous avons échoué. Et nous allons faire échouer M. Donald Trump et son équipe, qui tient mordicus à envoyer la paix, quitte même à faire des concessions très grandes à la Russie. C'est-à-dire accepter à 90% les conditions de la Russie, voire même scinder l'Ukraine en deux et donner cette grande partie à la Russie. Et M. Biden ne veut pas entendre cela. Parce que, effectivement, il a signé des accords avec M. Zelensky, il a signé des accords avec des Européens. Donc, lâcher comme ça l'Ukraine dans cette situation, ce serait une humiliation pour lui et son administration. Et il serait accusé, effectivement, par l'histoire que ce sont eux qui ont, effectivement, gâté ce pays-là. Et donc, tous ceux qui veulent la paix dans ce pays, tous ceux qui œuvrent pour la paix dans ce pays, c'est-à-dire une paix durable, en acceptant un certain nombre de conditions de la Russie, vous serez toujours balayé par l'administration Biden, jusqu'à ce qu'il quitte le 20 janvier là. Et il est en train de mettre, n'est-ce pas, de l'essence au feu. Il ne veut pas qu'il y ait la paix dans ce pays-là. C'est lui qui donne les ordres. Vous pensez que si Biden ne donne pas les ordres, ils vont utiliser les missiles de longue portée? Missiles de longue portée américains, missiles de longue portée britanniques? S'ils ne donnent pas l'ordre. Si vous voyez que la Grande-Bretagne a donné l'ordre, c'est parce que M. Biden a donné l'ordre. Parce que la Grande-Bretagne a besoin des systèmes de direction de l'Amérique pour effectivement guider ces missiles-là sur le territoire russe. Et donc, tout ce qui se passe actuellement en termes d'utilisation de missiles de longue portée, c'est l'ordre de la Maison-Blanche. Il ne faut même pas qu'on se leurre dessus. Voilà. Et donc, la nuit va être encore très longue. La nuit de vendredi à samedi va encore être très très longue pour l'Ukraine. C'est la nature des choses et c'est comme ça se présente actuellement. Je vous donne rendez-vous tout à l'heure pour notre série d'informations décortiquage. Partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Merci beaucoup.